Sous le soleil de midi, la chaleur tombait sur la place principale de Publa comme une couverture lourde et persistante. L'air vibrait, saturé de parfums de maïs grillé, de tamal fumant et de sucre fondu. Les pigeons, dans un balai incessant, voletaient entre les bancs à la recherche de miettes, tandis que les vendeurs ambulants offraient boissons glacées et sucreries d'une voix qui se mêlait au bourdonnement constant de la foule. Les rires des enfants, les appels des marchands et le clapotis de la fontaine formaient une symphonie vivante. Pourtant, au cœur de ce tumulte, une scène d'une douleur discrète se déroulait presque à l'insu de tous. Un vieil homme aveugle aux cheveux d'argent, le visage marqué par les ans et la résignation, avançait lentement, tenu par le bras d'une femme plus jeune. Ses gestes étaient hésitants, mais il gardait une dignité dans sa posture. La jeune femme l'installa avec précaution sur un banc près de la fontaine, lui plaça son bâton contre le bois usé, puis, sans un mot, s'éloigna d'un pas rapide, se fondant dans la foule indifférente. Don Aurelio s'était son nom tendit la main dans le vide, comme pour retenir un souffle qui s'échappait, pour capter le bruit de pas qui s'éteignait déjà. Mais sa paume ne rencontra qu'un silence froid et le murmure lointain de la place. Sa respiration se fit plus courte. Il conservait une apparence digne, mais le tremblement léger de ses doigts trahissait le poids d'une solitude soudaine, brutale, tombée sur ses épaules comme une pierre. À quelques mètres de là, derrière le comptoir improvisé d'une petite boulangerie ouverte sur la place, un jeune homme observait la scène. Il s'appelait Ressus, fils de paysans originaires de Oaxaca, venu à Publa dans l'espoir d'un avenir meilleur. Ses mains portaient l'odeur de la farine et du pain chaud, et ses yeux s'accrochèrent au vieil homme abandonné comme si une force intime venait de se réveiller en lui. Ressus connaissait la douleur. Depuis son enfance, il avait vu la pauvreté serrer sa famille dans un étau sans issue. Sa mère, malade depuis des années, dépendait de chaque peso qu'il pouvait envoyer au pays. Malgré son labeur acharné, l'argent semblait toujours s'évaporer avant d'atteindre ses objectifs. Mais, ce jour-là, tandis qu'il pétrissait un bolilo avec énergie, il ressentit que ses propres difficultés pâlissaient devant ce qu'il avait sous les yeux, un homme aveugle laissé à lui-même, perdu au milieu d'une place grouillante. L'odeur du pain sucré s'élevait autour de lui, mêlée à celle des épices et du café fraîchement moulu, mais son esprit était ailleurs, fixé sur cette silhouette fragile. La musique d'un groupe de mariachi résonnait à l'angle de la place, contrastant avec le silence presque sacré qui entourait Don Aurelio. Quelques passants lui jetaient un coup d'œil curieux, mais la plupart passaient sans s'arrêter, comme si l'homme n'existait pas. Cette indifférence transperça le cœur de Ressus. Comment pouvait-on abandonner ainsi un père, et pire encore, un père privé de la vue? Il murmura pour lui-même, que va faire ce pauvre monsieur, maintenant, en arrangeant les plateaux de pain sur le comptoir? Son patron, Don Raoul, l'entendit et répondit sèchement, ne t'en mêle pas, garçon. On ne peut pas porter les problèmes des autres sur son dos. Occupe-toi de tes clients et laisse tomber ses idées. Ressus baissa la tête, mais son regard revenait sans cesse vers l'homme courbé. Don Aurelio bougeait les lèvres, comme s'il priait ou conversait avec une présence invisible. Son bâton, posé contre le banc, paraissait soudain un objet inutile, un symbole d'abandon. La lutte intérieure de Ressus grandissait. Devait-il s'approcher ou son patron avait-il raison? Il pensait à sa mère, à l'argent toujours insuffisant, à la nécessité de conserver son emploi. Mais une autre voix, plus discrète mais persistante, lui chuchotait que détourner les yeux, c'était devenir complice de cet abandon. Autour de lui, la vie continuait, indifférente, un ballon coloré s'échappa des mains d'un enfant et monta dans le ciel azur, les musiciens changèrent de mélodie, les rires se mêlèrent au bruit de l'eau qui jaillissait de la fontaine. Et au milieu de tout cela, Ressus serra les poings, sentant que cet instant deviendrait un point de bascule dans son existence. Il ignorait encore que son chemin et celui de Don Aurelio allaient se croiser pour toujours. Les rues proches de la boulangerie étaient imprégnées de l'odeur du pain tout juste sorti du four, odeur qui était devenue l'univers quotidien de Ressus. Depuis l'aube, avant même que les cloches de l'église n'annoncent la première messe, il se levait pour pétrir avec patience et vigueur. Ses mains, dures et calleuses, connaissaient par cœur chaque geste, frapper la pâte, la plier, lui donner forme. Le feu du four l'enveloppait comme une flamme inextinguible. Pourtant, dans ce travail, il trouvait une discipline, une raison d'être. Né dans un petit village oaxaqueno entouré de champs de maïs et de caféiers, il avait grandi dans l'espoir que ses parents lui offriraient un destin différent. Mais la maladie de sa mère avait tout bouleversé. Au fil des années, elle avait perdu ses forces jusqu'à ne plus pouvoir travailler. Alors Ressus, Benjamin de 3 enfants, décida de migrer à Publa pour envoyer de l'argent au foyer. Chaque envoi signifiait un sacrifice, moins de nourriture,
moins de repos, moins de rêves pour lui-même. Pourtant, il ne se plaignait jamais. Il avait appris très jeune que la vie ne donne pas ce que l'on veut, mais ce que l'on peut supporter. Dans la boulangerie, son monde se réduisait aux arômes sucrés, aux murmures des clients et à la voix exigeante de Don Raoul. Ce dernier, moustachu et sévère, voyait en Ressus un employé fiable mais ne lui reconnaissait jamais l'effort fourni. « Dépêche-toi avec ces conchas, muchacho. Les clients n'attendent pas, et s'ils vont ailleurs, c'est toi qui perds. » Ressus répondait d'un simple « oui, patron », tout en modelant la pâte. À l'intérieur, il sentait le poids des responsabilités qui le poursuivaient jusque dans ses rêves. Chaque pain sortant du four était un rappel de la dépendance de sa famille à son travail. Sa vie en dehors du fourni était tout aussi frugale. Il louait une petite chambre dans un quartier populaire, aux murs écaillés, avec un lit grinçant à chaque mouvement. Le soir, il écrivait des lettres à sa mère, lui racontant ses journées et lui promettant qu'il viendrait bientôt la voir. Souvent, ces lettres étaient tachées de sueur ou de larmes tombées sans qu'il s'en aperçoive. Jeune homme discret, Ressus portait en lui 1000 questions. Aurait-il un jour sa propre boulangerie? Pourrait-il vraiment tirer sa mère d'affaire ou finirait-il, comme tant d'autres, usé dans un travail qui ne laisse plus de place aux rêves? Malgré tout, il gardait une étincelle d'espoir. Elle se nichait dans les détails minuscules, l'odeur du pain sucré au sortir du four, le salut bienveillant de certains clients, les yeux émerveillés des enfants devant les vitrines colorées. C'était comme si la vie, malgré sa dureté, lui offrait des instants de grâce pour lui rappeler que cela valait la peine de continuer. Mais depuis qu'il avait vu le vieil homme aveugle abandonné sur la place, quelque chose avait changé en lui. L'image le hantait, un homme âgé, sans défense, laissé à son sort comme s'il n'avait plus de valeur. Et si un jour cela m'arrivait, pensa-t-il en pétrissant ses bolilos. La pensée le secoua. Sa mère était seule à Oaxaca et, malgré tous ses efforts, il savait qu'il ne pourrait pas toujours la protéger. Cette idée s'enfonça en lui comme une épine, lui faisant mesurer la fragilité de l'existence et l'indifférence des hommes. Partagé entre le devoir envers sa mère et l'impératif moral de ne pas ignorer l'ancien, il se sentit tiraillé. Cette dualité l'accompagna toute la journée. Lorsque le soleil se coucha derrière les volcans qui veillaient sur la ville, Ressus comprit que la vie s'apprêtait à le mettre à l'épreuve d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Pour Don Aurelio aussi, cette journée portait une blessure qui ne se refermerait pas facilement. La voix de sa fille Clara résonnait encore dans sa mémoire, sèche, mêlant lassitude et reproche. « Papa, je n'en peux plus. Tu ne comprends pas que j'ai ma propre vie ?» Elle le guidait à travers la foule, sa main ferme mais son ton dépourvu de tendresse. Don Aurelio avait essayé de répondre, de trouver les mots capables de la faire changer d'avis, mais il n'avait réussi qu'à murmurer d'une voix brisée, « Ma fille, je n'ai pas besoin de luxe, seulement de ta présence. » Clara avait serré les lèvres, comme pour contenir un mélange de colère et de douleur. Depuis des années, elle portait le poids de s'occuper d'un père qui, depuis qu'il avait perdu la vue, dépendait entièrement d'elle. Aurelio ne demandait rien d'autre que l'essentiel, mais la pression avait grandi en elle, invisible et constante. Lorsqu'elle épousa Julian, un homme aux idées arrêtées et au cœur peu disposé envers son beau-père, Clara sentit qu'elle ne pouvait plus continuer ainsi. « Tu ne comprends pas, papa. Julian dit qu'avec toi nous n'aurons jamais la paix. Moi je n'en peux plus. » Sa voix s'était fêlée sur ces derniers mots. Dans la place qui bruissait de vie, ces phrases résonnaient encore dans l'esprit du vieil homme, comme un écho douloureux. Son cœur, déjà usé, battait lentement sous le poids de l'abandon. Autour de lui, tout continuait, mais pour lui le monde venait de s'effondrer en silence. Et c'est dans ce même silence qu'un jeune boulanger au cœur hésitant se préparait, sans le savoir, à bouleverser son destin. Don Aurelio resta immobile, le cœur serré, tandis que les mots de sa fille résonnaient encore dans son esprit. Elle l'avait conduit jusque-là avec une douceur fugace, presque culpabilisée, avant de se raidir à nouveau et de lâcher, d'une voix dure. « Ici tu ne seras pas seul. Les gens passent sans cesse. Quelqu'un finira bien par t'aider. » Puis, sans ajouter un mot, elle l'avait assis sur un banc de pierre près de la fontaine, placé son bâton dans ses mains tremblantes, et s'était éloignée. Aurelio, aveugle, tendit le bras à l'aveuglette, cherchant à retenir la chaleur de sa fille. Mais ce qu'il toucha ne fut que vide. Il écouta les pas précipités s'éloigner, d'abord rapides, puis se dissolvant dans la rumeur de la foule. Alors, un silence déchirant s'abattit dans son cœur. La douleur de la solitude l'assaillit comme une lame. Autour de lui, la place vibrait d'une vie indifférente.
Les vendeurs ambulants criaient leurs marchandises, élotes grillées, dulces colorées, rafraîchissement. Non loin, un groupe de mariachis accordait ses instruments, laissant échapper des notes hésitantes qui perçaient l'air brûlant. Des enfants riaient aux éclats en poursuivant les colombes effarouchées. Tout cela rappelait à Aurelio que le monde continuait de tourner, implacable, sans s'arrêter un instant pour sa douleur. Il serra son bâton contre sa poitrine et sa respiration se fit saccader. Dans son esprit jaillirent des images d'un autre temps, sa jeunesse, quand il voyait encore clair. Il se revit dans les cafetales de Veracruz, le soleil mordant sa peau brune, ses mains calleuses noircies par la terre. Dans le souvenir, Lucia, sa femme, l'attendait à la maison. Elle préparait les tortillas sur le comal, fredonnant des coplas, et son chant se mêlait à l'odeur du maïs grillé. Lucia avait été le pilier de la famille, jusqu'à ce qu'une maladie cruelle l'emporte trop tôt. Depuis, Aurelio avait voulu être à la fois père et mère pour leur fille Clara. Mais son amour, il l'avait exprimé à sa manière, austère, sévère, sans caresse ni tendre parole. Offrir un toit et de la nourriture, voilà ce qu'il croyait suffisant. Peut-être que cette dureté avait marqué Clara au point de la pousser, aujourd'hui, à cet abandon. Aurelio le savait au fond de lui, même s'il ne l'avait jamais dit à voix haute. Il n'était pas un homme de gestes doux. Sa façon d'aimer avait toujours été de pourvoir aux besoins, de tenir la maison debout. Mais à présent, quand il avait le plus besoin de tendresse, il ne recevait que le froid du rejet. Il baissa la tête, laissa échapper un profond soupir, et sentit en lui s'affronter deux forces, la résignation et l'espoir. Il aurait voulu croire que Clara reviendrait, qu'il ne s'agissait que d'un emportement passager. Mais chaque minute sans entendre sa voix enfonçait davantage le clou de la certitude, elle l'avait laissé pour de bon. Le bruit apaisant de l'eau jaillissant de la fontaine lui tenait compagnie, comme une prière discrète. Pourtant, le sentiment d'être perdu, invisible parmi tous ces visages inconnus, l'envahissait avec violence. « Seigneur, murmura-t-il d'une voix brisée, donne-moi la force. Je ne sais pas si je peux supporter ça. » Sa prière resta suspendue dans l'air brûlant, sans réponse, attendant qu'un cœur compatissant l'entende. Le soleil continuait sa marche inexorable, et les frondaisons maigres des arbres ne suffisaient pas à protéger les passants écrasés par la chaleur. Toujours assis sur son banc, dont Aurelio écoutait le flot de la foule. Chaque pas résonnant près de lui faisait naître l'espoir insensé que Clara revenait. Mais les voix qui passaient n'étaient que celles d'étrangers indifférents. À quelques mètres, dans une petite boulangerie, un jeune homme rangeait des plateaux sur un comptoir en bois. C'était Ressus. Pourtant, ses yeux ne cessaient de revenir vers l'ancien assis près de la fontaine. La silhouette fragile lui rappelait sa propre mère, qu'il protégeait avec dévouement. Finalement, il posa un plateau, soupira longuement, et prit une décision. Il sortit avec une bouteille d'eau fraîche et un morceau de PAN dulce enveloppé dans une serviette de papier. Marchant doucement pour ne pas effrayer le vieillard, il dit d'une voix douce. « Buena tarde, sonore. J'ai pensé que cela pourrait vous faire du bien. De l'eau, et un peu de pain, au cas où vous auriez faim. » Aurelio tourna la tête vers la voix, fronça les sourcils et serra son bâton comme une arme. « Et toi, qui es-tu » lança-t-il d'un ton rugueux. « Je n'ai pas besoin de charité. » Ressus resta figé un instant, décontenancé par la brusquerie. Puis, avec patience, il répondit. « Ce n'est pas de la charité, don. Je me suis dit simplement qu'un peu de fraîcheur vous soulagerait. Il fait vraiment chaud aujourd'hui. » Le vieillard demeura silencieux, semblant évaluer s'il pouvait faire confiance à cet inconnu. Puis, lentement, il tendit sa main tremblante et accepta la bouteille. Il but une longue gorgée, et, après un moment de silence, lâcha un simple « Merci ». Puis, avec amertume, il demanda. « Dis-moi, pourquoi t'es-tu arrêté ? Tous les autres passent leur chemin. » Ressus haussa les épaules. Bien qu'Aurelio ne pût le voir, sa sincérité vibrait dans sa voix. « Parce que je n'ai pas pu continuer à travailler comme si de rien n'était. Vous étiez seul, là, et je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ma mère. Elle aussi dépend de moi. » Le vieillard baissa la tête. Sa voix se chargea d'une tristesse lourde. « Les mères, elles, on en prend soin. Mais les pères, nous sommes jetés de côté, comme des fardeaux quand nous gênons. » Ressus le contempla, le cœur serré. Il ne trouva pas de mots pour consoler cette douleur, mais quelque chose en lui l'incitait à écouter. « Voulez-vous m'expliquer ce qui s'est passé » demanda-t-il avec précaution. Aurelio hésita, serrant son bâton comme pour retenir ses larmes.
Une partie de lui voulait garder son chagrin enfoui, mais une autre, plus vulnérable, réclamait d'être entendue. « Ma fille, dit-il d'une voix éteinte. C'est elle qui m'a amené ici. Et puis elle est partie. Elle dit qu'elle ne peut plus s'occuper de moi. » Le silence qui suivit pesa lourd, comme si la place entière avait retenu son souffle. Ressus sentit un nœud lui monter à la gorge. L'image de sa propre mère, abandonnée ainsi, le fit frissonner. « Je suis désolé, Don. Personne ne mérite ça. » Aurelio esquissa un sourire amer. « Ne te trompe pas, muchacho. Peut-être que je le mérite. Je n'ai pas été un père facile. J'étais trop sévère. Et aujourd'hui, elle se venge. » Ressus secoua la tête. Tout le monde fait des erreurs. Mais l'abandon n'est jamais une réponse. Le vieillard resta muet, absorbant ses mots. Dans la voix du jeune homme, il percevait une sincérité calme, une fermeté apaisante, en contraste avec l'indifférence du reste du monde. Pour la première fois depuis longtemps, Aurelio sentit qu'on le regardait au-delà de son handicap. « Comment as-tu dit que tu t'appelais » demanda-t-il enfin. « Ressus » répondit le jeune homme. Aurelio répéta le nom à voix basse, comme pour le goûter sur ses lèvres. Une brise légère agita les feuilles des arbres, et, un instant, le poids de la solitude s'allégea. Ressus ignorait où mènerait cette rencontre, mais il sentait qu'un pas venait d'être franchi, irréversible. Dans son cœur, une intuition s'imposait, l'histoire de ce vieil homme allait se mêler à la sienne d'une manière inattendue. Le tumulte de la place s'effaçait peu à peu dans son esprit lorsqu'il franchit à nouveau la porte de la boulangerie. Mais à peine entré, il se heurta au regard sévère de Don Raoul. Les bras croisés, le visage fermé, le moustache hérissé de colère, son patron l'attendait. « Où étais-tu passé, muchacho » lança-t-il d'une voix dure. « Tu as laissé le comptoir vide, et 2 clients sont partis sans rien acheter. Tu sais ce que ça signifie ? Des pertes. » Ressus baissa les yeux, cherchant ses mots. « Pardon, patron. J'ai vu un vieil homme sur la place qui avait besoin d'aide. Je me suis absenté un instant pour lui donner de l'eau et du pain. » Don Raoul éclata d'un rire bref, sec, empreint de mépris. Un vieil homme. Il laissa sa phrase en suspens, le regard lourd de reproches. Mais dans le cœur de Ressus, il n'y avait ni honte ni regret. Car au fond de lui, il savait qu'en ce jour, en choisissant de tendre la main, il avait fait quelque chose qui valait bien plus que quelques pièces perdues. Les paroles de Don Raoul résonnèrent comme un coup de marteau dans la poitrine de Ressus. Ici, la seule personne que tu dois aider, c'est moi et mes clients. Tu n'es pas là pour jouer les héros. Si tu te distrais encore, tu peux aller chercher du travail ailleurs. Chaque mot l'avait frappé avec la brutalité d'une gifle. Perdre cet emploi signifiait condamner sa mère, rester à Oaxaca, à connaître la faim. La peur lui parcourut l'échine comme une lame glacée. Mais malgré la menace, malgré le poids terrible de cette perspective, l'image de Don Aurelio, abandonné sur un banc de la place, s'imposait à lui avec une force encore plus grande que le spectre du chômage. Ressus serra les poings, contint son souffle et répondit d'une voix mesurée. « J'ai compris, patron. Cela ne se reproduira pas. » Don Raoul le dévisagea, soupçonneux, comme s'il devinait l'étincelle d'une rébellion intérieure. Puis il tourna les talons, disparaissant dans le fond de la boulangerie, marmonnant entre ses dents. L'après-midi devint pour Ressus une épreuve de résistance. Chaque client qu'il servait, chaque plateau de pain brûlant qu'il sortait du four, lui rappelait la promesse silencieuse qu'il avait faite à l'aveugle oublié. Sa conscience le poussait à retourner sur la place, à ne pas laisser ce vieil homme sombrer dans l'indifférence, mais l'ombre du visage sévère de Don Raoul, et la menace du licenciement, le retenaient prisonnier. Certains voisins, témoins de son geste envers Aurelio, lui glissèrent des mots d'encouragement. Doña Teresa, en réglant son pain, murmura avec chaleur. « Tu as bien fait, muchacho. Personne ne mérite d'être traité de la sorte. » Ressus répondit d'un sourire timide, reconnaissant de ce soutien discret. Mais d'autres n'avaient pas la même générosité. Un homme dans la file d'attente, la voix basse mais volontairement audible, lâcha. Ces vieux font toujours semblant d'être malheureux. Si sa fille l'a laissé, il devait y avoir une raison. Tu ferais mieux de ne pas te mêler de leurs affaires, gamin. Ressus sentit la brûlure de l'injustice, mais il choisit le silence. Il avait appris que discuter avec des inconnus ne changeait rien, que le venin de certains mots se dissipait plus vite lorsqu'on ne leur donnait pas d'écho. Pourtant,
cette remarque fit éclater une vérité qu'il redoutait, aider Aurelio, c'était s'exposer non seulement au mépris de son patron, mais aussi au jugement d'une société prête à condamner plutôt qu'à tendre la main. À la tombée du jour, la boulangerie se vida peu à peu. Ressus, épuisé, s'accorda un instant de répit. Assis sur un petit banc près du four, le front perlé de sueur, il contemplait son dilemme. Si je l'aide, je risque de perdre mon emploi. Mais si je détourne le regard, quelle sorte d'homme serais-je? Alors surgit dans son esprit l'image fragile mais souriante de sa mère, seule dans leur humble maison de Oaxaca. Elle lui avait appris à ne jamais fermer son cœur à la souffrance d'autrui. Sa voix résonna en lui, comme un écho venu de l'enfance. « Mon fils, le pain se partage, même si cela veut dire le couper en tout petits morceaux. » Ressus se prit la tête entre les mains et soupira profondément. Il savait qu'aucune décision ne serait facile. Entre la survie matérielle de sa famille et la responsabilité morale qu'il ressentait pour ce vieil homme abandonné, son âme se trouvait écartelée. Avant de fermer la boutique, il jeta un dernier regard vers la place à travers la vitre. Don Aurelio était encore là, immobile sur le banc, comme figé hors du temps. Cette simple vision lui suffit pour comprendre que sa vie venait de basculer. Les obstacles se dressaient devant lui, le spectre du licenciement, la division des voisins entre soutien et rejet, et surtout la voix insistante de sa conscience, qui ne lui laissait aucun repos. Au fond de lui, Ressus pressentait que ce n'était que le début d'une épreuve plus grande. Les jours suivants confirmèrent cette intuition. La place principale de Publa devint le théâtre d'une rencontre improbable, un point de jonction entre deux existences que tout semblait séparer. Pour Aurelio, habitué au silence de sa maison et à la dépendance vis-à-vis de sa fille, la place représentait un chaos nouveau, les cris des vendeurs de glace, le cliquetis des ballons de baudruche s'entrechoquant, les rires des enfants courant derrière les pigeons, le lointain écho d'un groupe de mariachis. Le monde extérieur, brutal et vivant, s'imposait à lui. Ressus, quant à lui, avait trouvé une routine. Après sa journée à la boulangerie, il rejoignait Aurelio. Il lui apportait parfois des petits pains invendus, un gobelet de café encore chaud, mais surtout, une présence. Au début, l'aveugle s'était montré réticent. Puis, peu à peu, il accepta cette compagnie inattendue. « Tu n'as pas à perdre ton temps avec moi, muchacho, dit-il un soir, les mains tremblantes serrant un morceau de pain. On perd du temps seulement quand on refuse de le partager, répondit Ressus avec un sourire. Ces paroles, simples mais lumineuses, laissèrent Aurelio songeur. Il n'était pas habitué à la douceur, encore moins à la générosité gratuite. Toute sa vie, il avait appris à se cuirasser, à ne pas dévoiler ses failles. Mais la voix de Ressus éveillait en lui un souvenir d'un autre monde, un monde où la bonté n'était pas rare. Les conversations devinrent une habitude. Assis sur leur banc, Aurelio évoquait son passé à Veracruz, l'odeur du café fraîchement récolté à l'aube, les fêtes de village où les jaranas faisaient vibrer la terre, les matinées au port à décharger des sacs de grains. Sa mémoire peignait un monde que ses yeux ne voyaient plus, mais que ses mots faisaient revivre. Ressus écoutait, attentif, chaque récit. Ses silences, pleins de respect, valaient plus qu'un long discours. « Et tu n'as jamais pensé à quitter les champs » demanda un jour le jeune homme. Aurelio éclata d'un rire rauque. « Bien sûr que j'y ai pensé. Mais on reste toujours là où sont nos racines. Les miennes étaient dans la terre et dans ma famille, même si regarde où cela m'a mené. » Ressus sentit son cœur se serrer. Dans ce vieil homme, il voyait son propre reflet, les sacrifices pour la famille, les rêves fanés par le temps, et cette lutte incessante pour garder un peu de dignité. Peu à peu, la ville commença à remarquer leur présence. Le jeune boulanger et l'aveugle formaient désormais un duo familier de la place. Certains passants déposaient des pièces dans le giron d'Aurelio, croyant à tort qu'il mendiait. Mais il repoussait toujours l'argent avec une dignité farouche. « Je ne suis pas un mendiant. Je suis seulement un homme qui a perdu sa route. » Ressus respectait cette fierté comme un trésor sacré. La dignité était peut-être la seule richesse qui restait à Aurelio, et il savait qu'il fallait la protéger. Peu à peu, la place se transforma aussi en école. Aurelio enseigna à Ressus d'anciennes chansons, des coplats que sa mère lui fredonnait. Le jeune homme osa parfois les chanter à voix basse, ce qui arrachait un sourire au vieillard. « Tu as une belle voix, muchacho. Tu n'es pas né seulement pour pétrir du pain. » Cette phrase s'imprima profondément dans l'âme de Ressus. Jamais il n'avait songé à une autre destinée que celle du travail et du devoir. Pourtant, Aurelio éveillait en lui une dimension nouvelle. Ainsi,
ce qui avait commencé par un simple geste de compassion devint une amitié imprévue. Malgré le poids écrasant de l'abandon, Aurelio découvrait qu'il n'était pas tout à fait seul. Et Jesus, lui, comprenait que ce lien n'était pas le fruit du hasard. Le destin semblait l'avoir placé auprès de cet homme, comme pour l'éprouver, le façonner. Mais les épreuves ne faisaient que commencer. Chaque matin, Jesus travaillait à la boulangerie, chaque après-midi il s'asseyait près d'Aurelio, et la nuit, il dormait à peine, partagé entre inquiétude et responsabilité. La routine pesait sur lui, et pourtant, une force intérieure l'empêchait de céder. Il savait que le vieil homme avait besoin de réponses, et ces réponses portaient un nom, Clara. La promesse de la place. Un après-midi tiède, alors qu'il partageait un café encore tiède que Jésus avait transporté dans un vieux thermos cabossé, le silence se brisa enfin. Le jeune homme, les yeux brillants d'une inquiétude sincère, osa poser la question qui brûlait ses lèvres depuis des jours. « Don Aurelio, ne voudriez-vous pas qu'on essaie de retrouver votre fille ? Peut-être pourrions-nous lui parler, la convaincre de revenir. » Le vieil homme émit un rire sec, amer, presque douloureux. « La chercher, garçon ? Si elle m'a abandonné ici, c'est parce qu'elle ne veut plus jamais croiser mon visage. » Jésus soutint son regard voilé avec gravité. Mais on ne peut pas baisser les bras sans même avoir tenté. Quelqu'un, au marché ou dans le quartier, doit bien la connaître. Aurelio soupira profondément. Ses traits se crispèrent comme s'il revivait de vieux souvenirs. Clara a toujours été têtue, comme sa mère. Peut-être as-tu raison, mais je doute que quiconque veuille s'impliquer dans nos histoires. Ces mots suffirent à enflammer la résolution de Jésus. Dès le lendemain, après une longue journée passée à la boulangerie, il entreprit sa quête. Il parcourut les allées animées du marché, envahi par un tourbillon d'odeurs puissantes, le piquant du piment séché, la douceur sucrée des fruits mûrs, l'arôme fleuri qui semblait colorer l'air invisible. Il s'approcha d'une vendeuse de tamales, une femme robuste vêtue d'un tablier fleuri. « Excusez-moi. Connaissez-vous une femme prénommée Clara ? Il me semble qu'elle vit dans le quartier. » La femme l'examina de haut en bas, méfiante, comme si ses paroles cachaient un piège. « Et toi, qui es-tu pour poser ce genre de questions ? » Jésus déglutit. « Je suis un ami de son père. Je veux seulement l'aider. » Elle secoua la tête, l'air dur. « Écoute, muchacho, chacun ici a déjà ses propres problèmes. Préoccupe-toi des tiens. » La réponse tomba comme une porte claquée. Découragé mais pas vaincu, il poursuivit. Dans l'espace réservé aux boucheries, l'odeur âcre du sang frais et des épices le fit vaciller un instant. Il interrogea un boucher, puis un fleuriste, et enfin une femme qui faisait griller des quesadillas sur un grand comal fumant. Partout, il rencontra des yeux fuyants, des phrases évasives, un silence lourd. Un vendeur de légumes, au timbre de voix rocailleux, finit par lâcher une vérité à demi-mot, en empilant des cajots de tomates. « Clara ? Oui, je la connais. Mais ne m'entraîne pas là-dedans. Certaines histoires doivent rester enterrées. » Jésus insista, mais l'homme lui tourna le dos sans ajouter un mot. Cette réaction le frappa comme une révélation brutale, derrière l'éloignement de Clara se cachait une blessure profonde, un secret douloureux. De retour sur la place, il retrouva Aurelio assis sur son banc habituel, comme s'il avait deviné la mission que son jeune compagnon avait entreprise. « Alors » demanda-t-il d'une voix où perçait une infime lueur d'espoir. Jésus baissa la tête, accablé. Personne n'a voulu parler. Certains prétendent ne pas la connaître. D'autres se ferment aussitôt. C'est comme si votre nom pesait plus lourd que je ne pouvais l'imaginer. Le vieil homme serra son bâton, les yeux perdus dans le vide. Cela ne m'étonne guère. J'ai été dur avec Clara. Trop dur, peut-être. Je me demande parfois si je ne l'ai pas forcée à porter un fardeau qu'elle n'était pas prête à supporter. Peut-être que tout ce qu'elle désire à présent, c'est m'oublier. Jésus posa sur lui un regard de compassion. Don Aurelio, tout le monde commet des erreurs. Mais personne ne mérite d'être effacé ainsi. Un sourire fatigué passa sur le visage creusé du vieil homme. Tu as un bon cœur, Jésus. Mais peut-être que ce que je ne mérite plus, c'est ta compagnie. Le jeune boulanger secoua vigoureusement la tête. Ne dites pas cela. Je ne compte pas vous abandonner. Le tumulte de la place continuait d'envelopper leur silence, indifférent à cette promesse muette qu'il y ait désormais un vieillard aveugle et un jeune homme, unis par l'abandon et l'espérance. Jésus savait que retrouver Clara ne serait pas chose aisée. Pourtant,
une détermination nouvelle naissait en lui, découvrir la vérité, malgré les murs de silence. Et déjà, le bruit courait plus vite que lui. Les gens commençaient à remarquer que chaque soir, le jeune boulanger s'asseyait auprès de l'aveugle, partageant pain, paroles et compagnie. Certains le regardaient avec respect, d'autres avec méfiance. Dans un lieu où chacun connaissait tout de chacun, le moindre geste devenait sujet de rumeur. Un matin, alors qu'il sortait de la boulangerie avec un plateau de petits pains encore fumants, il surprit deux voisines en train de chuchoter près de la fontaine. « Regarde-moi ça, c'est encore lui, le gamin qui traîne avec le vieux aveugle », dit l'une avec un rictus moqueur. « Oui, comme s'il n'avait rien de mieux à faire », répliqua l'autre. « À ce rythme-là, il va perdre son emploi. » « Et alors, qui fera vivre sa mère ?» Jésus serra les dents, feignant de ne rien entendre, mais chaque mot s'imprimait comme une blessure. Heureusement, il n'y avait pas que des jugements. Une cliente fidèle, Doña Teresa, qui venait chaque semaine acheter ses conchas, l'interpella un soir. « Mon fils, ce que tu fais est admirable. Peu de gens s'arrêtent pour tendre la main. Tiens, prends ces tortillas. Donne-les à Don Aurelio, elles lui feront du bien. » Il remercia avec un sourire sincère. Ces gestes simples, empreints de bonté, lui donnaient la force de continuer. Mais le poids du regard collectif restait lourd. Un voisin, balayant le trottoir, lui lança brusquement. « Ce n'est pas ton père, pas vrai ? Alors pourquoi t'encombrer de lui ?» Jésus prit une grande inspiration avant de répondre, sa voix calme masquant la colère qui bouillonnait en lui. « Parce qu'un jour, ça pourrait être ma mère, assise seule et oubliée. Et j'aimerais qu'alors quelqu'un ait assez de compassion pour ne pas la laisser. » L'homme resta muet, frappé par ces mots. Mais ce n'était pas seulement les voisins qui questionnaient ses choix. À la boulangerie, Don Raoul devenait de plus en plus dur. « Tu rêves trop, gamin. Tu te perds dans tes pensées. Si tu ne te concentres pas, il n'y aura plus de place pour toi ici. » La voix du patron, tranchante, résonna comme une menace. Jésus baissa la tête et se remit à la tâche, conscient qu'il avançait sur un fil tendu. Un licenciement signifierait pour sa mère une existence encore plus dure, sans ressources. Le soir venu, dans sa petite chambre, il comptait les pièces qui lui restaient après avoir envoyé la plus grande part de son salaire à Oaxaca. À peine de quoi payer le loyer et acheter un peu de nourriture. Et pourtant, jamais il ne songea à abandonner Aurelio. Chez cet homme fragile mais digne, il voyait une humanité bouleversante. Une nuit d'insomnie, il prit son stylo et rédigea une lettre à sa mère. « Mama, j'ai rencontré un homme qui me rappelle combien nous avons besoin les uns des autres. Je sais que je dépense du temps et de l'énergie que je devrais sans doute garder pour nous, mais je ne peux pas l'ignorer. Je sens que Dieu l'a placé sur mon chemin pour une raison. » Le lendemain, il retrouva Aurelio assis sur son banc, le front plissé d'angoisse. « Que se passe-t-il, Don ?» demanda-t-il avec inquiétude. « J'ai entendu des hommes se moquer de moi. Ils disaient que je ne suis qu'un poids pour toi. Que tu finirais par m'abandonner, comme Clara l'a fait. » Jésus s'assit à ses côtés, la voix ferme. « Je me fiche de ce qu'ils disent. Vous n'êtes pas seul. Tant que je pourrai marcher à vos côtés, je le ferai. » Aurelio baissa la tête, ému aux larmes. Pour la première fois depuis des années, il se sentit défendu, protégé. La rumeur et le brouhaha de la place continuaient de flotter, mélange de rires, de voix criardes et d'appels de marchands. Mais pour Jésus, chaque critique n'était plus qu'un rappel, aider n'est jamais le chemin le plus facile. Le vrai combat n'était pas seulement d'accompagner Aurelio, mais de résister à l'indifférence et au jugement des autres. Et malgré ce fardeau, il restait déterminé à ne jamais reculer. Ce soir-là, le soleil tombait lourdement sur la place, qui grouillait plus que jamais. Près de la fontaine, un groupe d'étudiants répétait une danse folklorique, les jupes virevoltant comme des éclats de couleurs, tandis que les vendeurs de glace criaient leurs parfums de mangue et de tamarin. Au milieu de ce tumulte, Jésus installa Don Aurelio sur le banc habituel, prenant soin de le placer à l'ombre. Le vieillard paraissait épuisé, ses lèvres pincées comme s'il voulait dire quelque chose, mais retenait ses mots. Jésus, attentif, savait que bientôt, le silence céderait la place à une nouvelle vérité. Et il se jura intérieurement que, quels que soient les secrets ou les douleurs enfouies, il resterait là, à ses côtés. Car dans le tumulte du monde, au cœur de cette place pleine de rumeurs et de jugements, deux hommes, séparés par l'âge et les épreuves, avaient scellé un pacte invisible, celui de ne plus jamais laisser l'autre affronter la solitude. La place estaba envahie de murmures ipazo apresurado quando,
de repente, une voix féminine fendit l'air. Papa. Don Aurelio se raidit aussitôt. Ce timbre, il l'aurait reconnu entre mille. Son cœur bondit dans sa poitrine et ses mains se levèrent, tremblantes, comme pour happer dans le vide cette présence qu'il croyait perdue. Clara, murmura-t-il d'une voix brisée. À ses côtés, Ressus se tourna vivement. Devant eux s'avançait une femme d'une trentaine d'années, les traits fermés, le regard tendu. Ses cheveux, relevés en un chignon sévère, accentuaient la dureté de son expression. Elle marchait d'un pas rapide et, parvenue devant eux, planta sur le jeune homme un regard tranchant. « Et toi, qui es-tu » lança-t-elle d'un ton soupçonneux. « Pourquoi es-tu avec mon père » Ressus inspira profondément avant de répondre, d'une voix calme mais ferme. « Je m'appelle Ressus. Je travaille à la boulangerie, juste à côté. Je l'ai trouvé seul, abandonné, sur cette place, et depuis ce jour, je ne l'ai pas quitté. » Clara le dévisagea longuement, comme pour détecter la moindre ombre de mensonge dans ses paroles. Mais bientôt, son regard se détourna pour se poser sur le vieil homme. « Papa, pourquoi es-tu avec cet inconnu » Le vieillard releva lentement la tête. « Parce que c'est toi qui m'as laissé ici, ma fille. Et sans lui, qui sait ce qu'il serait advenu de moi ?» Ces mots frappèrent Clara comme une gifle. Elle serra les lèvres, mais ne recula pas. « Tu ne comprends pas, papa, dit-elle enfin, la voix chargée de tension. Moi aussi, j'ai ma vie. Avec Julien, nous essayons de tout recommencer. Et toi as toujours été un fardeau. » Le cœur de Ressus s'embrasa à ces paroles cruelles. Il sentit une brûlure lui parcourir la poitrine et, incapable de se contenir, il répliqua. « Avec tout le respect que je vous dois, Sonora, il n'est pas un fardeau. C'est votre père. Croyez-vous vraiment que l'abandonner sur une place publique est une solution » Clara le foudroya du regard. « Ne te mêle pas de ceux qui ne te regardent pas. Tu ignores ce que c'était de vivre avec lui. Tu ne sais pas combien il était dur, incapable de montrer la moindre tendresse. » Don Aurelio baissa la tête, comme si chaque mot prononcé par sa fille lui plantait une épine dans la chair. « Peut-être as-tu raison, ma fille, murmura-t-il d'une voix rauque. J'ai été un homme sévère. Mais je ne t'ai jamais cessé de t'aimer. » Un silence lourd tomba, étouffant jusqu'au bruit de la place. Clara respirait avec difficulté, son visage crispé par une lutte intérieure. Enfin, elle fit un pas en arrière. « Je ne peux plus supporter ça, dit-elle d'une voix brisée, bien qu'elle tentât de conserver une froideur apparente. Si tu veux continuer à t'occuper de lui, fais-le. Moi, j'ai déjà fait ce que j'ai pu. » Sans ajouter un mot, elle tourna les talons et disparut dans la foule mouvante. Don Aurelio tendit une main tremblante dans le vide. Ses yeux éteints ne pouvaient la rattraper, et son cœur se brisait une fois encore. Ressus resta figé, incapable de prononcer la moindre parole. Sur le visage ridé du vieil homme, la douleur s'étalait comme un miroir des paroles qu'il venait d'entendre. Après un long silence, Aurelio finit par murmurer. « Peut-être qu'elle a raison. Peut-être ai-je été trop dur. » Ressus le regarda avec fermeté. « Vous avez peut-être commis des erreurs, Don. Mais rien ne peut justifier ce qu'elle a fait. La rancune ne nourrit personne. Mais l'abandon, lui, peut tuer. » L'aveu tomba comme une vérité inéluctable. Aurelio hocha lentement la tête et une larme glissa sur sa joue, se perdant dans la brise du soir. Ressus serra le bâton posé sur les genoux du vieillard et fit en silence une promesse, jamais il ne le laisserait. Car, même si Clara n'était revenue que pour rouvrir ses blessures, lui, Ressus, était décidé à devenir le soutien que ce père meurtri n'avait plus. La place, d'ordinaire bruissante de vendeurs et de touristes, sembla soudain lointaine, comme recouverte d'un voile de silence. Le monde entier s'était effacé pour ne laisser place qu'au chagrin de Don Aurelio. La nuit finit par tomber. Aurelio restait la tête basse, ses mains tremblantes serrant son bâton. Ressus, à ses côtés, portait sur ses propres épaules le poids immense de cette tristesse. Enfin, il aida le vieillard à se lever et à gagner le trottoir voisin. Alors que leurs pas résonnaient faiblement, Aurelio brisa le silence. « Ressus, je ne veux pas être un fardeau pour toi. Si tu veux me laisser ici, fais-le. J'ai l'habitude de la solitude. » Le jeune homme se figea, surpris et blessé par ces mots. « Ne dites pas ça, Don. Vous n'êtes pas un fardeau. » « Bien sûr que si, répliqua le vieillard. Ma fille m'a déjà abandonné.
Pourquoi voudrais-tu porter mon poids, toi? Tu as ta vie, ta mère, ton travail. Ces paroles frappèrent Ressus en plein cœur. Il revit aussitôt le visage de sa mère, restée à Oaxaca. Il pensa aux lettres qu'elle lui écrivait, aux quelques pièces qu'il lui envoyait chaque semaine. Son esprit s'embruma, s'il prenait Aurelio avec lui, l'argent ne suffirait plus. Et don Raoul, le patron de la boulangerie, le surveillait déjà de près. Il risquait de tout perdre. Il fit quelques pas, nerveux, comme s'il cherchait une réponse dans le vide. Son estomac se nouait. Abandonner Aurelio ici, en espérant qu'un autre s'occuperait de lui? Ou assumer cette charge, au risque de compromettre son propre avenir? Mon Dieu, que dois-je faire? Souffla-t-il, presque sans s'en rendre compte. Aurelio, les yeux baissés, répondit d'une voix lasse. Fais ce que ton cœur t'ordonne, Ijo. Moi, je n'ai déjà plus rien à perdre. Ressus le fixa longuement, les yeux embués. Un souvenir le traversa, il se revit enfant, un soir de disette, quand sa mère lui tendit la dernière tortilla chaude du comal, se privant de manger pour lui. D'abord toi, Ijo, avait-elle dit. Cette mémoire fit jaillir en lui une flamme. Il comprit que la compassion n'était pas une option, c'était un héritage qu'il ne pouvait trahir. Il s'approcha du vieil homme, et d'une voix ferme déclara. Don Aurelio, vous venez avec moi. Je ne vous laisserai pas ici, comme si vous ne valiez rien. Le vieillard leva le visage, surpris, presque incrédule. Avec toi? Mais ton logement est minuscule. Tu as à peine de la place pour toi-même. Ressus esquissa un sourire fatigué. Nous nous arrangerons. Je n'ai pas besoin de grand-chose. Ce qui compte, c'est que vous ne soyez pas seul. Alors, pour la première fois depuis des jours, Aurelio soupira, soulagé. Une larme roula sur sa joue ridée. Muchacho, je ne sais pas comment te remercier. Personne n'a jamais fait cela pour moi. Ressus posa une main ferme sur son épaule. Vous n'avez pas à me remercier. Tout ce que je vous demande, c'est de me faire confiance. La marche jusqu'à la chambre de Ressus fut lente. Aurelio avançait péniblement, appuyé sur son bâton et sur le bras solide du jeune homme. Les pavés de la rue résonnaient sous leurs pas, à peine éclairés par la lumière vacillante des réverbères. La ville, au loin, restait vivante, des guitares, des rires, des voix fusaient encore. Mais pour eux, le monde s'était réduit à ce chemin silencieux, partagé à deux. Quand ils atteignirent enfin la petite porte en bois, Ressus l'ouvrit et laissa entrer le vieil homme. L'espace était exigu, un lit simple, une table bancale avec 2 chaises, et un coffre où il rangeait ses rares affaires. Aurelio effleura les murs de ses doigts, comme pour apprivoiser ce refuge inconnu. C'est modeste, mais je sens déjà de la chaleur, dit-il d'une voix émue. Ressus étendit une couverture au sol. Nous serons serrés, mais peu importe. Ici, personne ne vous abandonnera. Aurelio s'assit lentement sur le lit et soupira. Sur son visage marqué, il y avait un mélange de fatigue, d'apaisement et de gratitude. Ressus le regarda. Il savait que cette décision lui attirerait des ennuis. Pourtant, il sentait aussi une paix profonde, il avait choisi avec son cœur, et cela lui donnait la force d'avancer. Peu à peu, la petite chambre se transforma en un espace partagé. Aurelio, d'abord mal à l'aise de s'imposer, découvrit vite que chaque jour passé là était un cadeau. De son côté, Ressus réalisa que cette cohabitation lui offrait des leçons de vie qu'il n'aurait jamais imaginées. Les matins s'éveillaient au rythme des cris des vendeurs ambulants, des cloches de l'église voisine et de la voix posée d'Aurelio. Souvent, le vieil homme fredonnait de vieilles chansons de sa jeunesse à Veracruz. « Écoute, Ressus, disait-il en frappant doucement son bâton sur le sol pour marquer le rythme. Cette copla, ma mère me la chantait quand j'étais enfant. » Et dans cette minuscule chambre aux murs fissurés, les 2 hommes trouvaient peu à peu une forme de famille. Une famille inattendue, née d'une rencontre fortuite sur une place, mais cimentée par le choix du cœur et la force de la compassion. Si le chemin est long, chante. Si ton cœur saigne, chante aussi, car la musique, mon fils, guérit davantage que le silence. Les mots d'Aurelio, prononcés avec une voix grave mais douce, résonnaient comme une prière ancienne. Chaque syllabe vibrait de cette force que seul un homme ayant connu l'abandon, la perte et la dureté de la vie pouvaient transmettre. Jésus l'écoutait sans détourner le regard, absorbant chaque phrase comme si c'était un trésor qu'il devait protéger à jamais. Pour lui, ce n'était pas seulement une chanson, c'était l'écho d'une mémoire vivante, le souffle d'une histoire qui refusait de mourir.
dans la voix d'Aurelio, il y avait des blessures, mais aussi une richesse insondable, une sagesse forgée dans la douleur et transformée en lumière. Le soir, après les longues heures passées à la boulangerie, Jésus partageait à son tour ses rêves. Assis dans la pénombre, avec encore l'odeur du pain imprégné sur ses mains, il murmurait. J'ai toujours voulu avoir ma propre boulangerie, dont. Pas un grand établissement, non, mais un petit lieu chaleureux, où les clients sentiraient la chaleur du four et le soin mis dans chaque miche. Un endroit où chaque morceau de pain raconterait quelque chose de moi. Aurelio esquissait un sourire, invisible dans ses yeux vides mais vibrant sur son visage. Et tu l'auras, Jésus. Celui qui travaille avec honnêteté et foi finit toujours par trouver son chemin. Mais le jeune homme baissait la tête, envahi par le doute. Je ne sais pas. Parfois j'ai l'impression de ne faire que survivre, coincé entre ma mère et vous. Mes forces ne suffisent plus. Alors, Aurelio tendait sa main usée par les années et serrait son épaule avec fermeté. Ne sous-estime pas ce que tu accomplis. Protéger les tiens est le plus grand acte de courage qu'un homme puisse offrir. Ces mots nourrissaient le cœur de Jésus comme une flamme nouvelle. Leur relation, née du hasard, se transformait peu à peu en une complicité profonde. Aurelio, autrefois si fermé, commençait à se confier. Il racontait son passé, les jours où il portait des sacs au port de Veracruz, les nuits passées à chanter des sérénades avec une guitare empruntée, les fêtes patronales où il dansait jusqu'à l'aube malgré sa maladresse. Je n'ai jamais été un grand danseur, avouait-il en riant, mais j'ai toujours gardé la tête haute. Mon père me l'a appris, même si la vie pèse, marche droit. Pour Jésus, chaque récit était une leçon gravée dans son esprit. Il découvrait qu'Aurelio n'était pas seulement un vieil homme marqué par la douleur, mais un survivant façonné par la résilience, un être dont la dignité se dressait comme un phare dans l'obscurité. Peu à peu, une routine douce s'installa entre eux. Jésus préparait le petit déjeuner avant de partir travailler. Aurelio, malgré sa cécité, s'efforçait de maintenir la chambre en ordre. Il pliait les couvertures au toucher, arrangeait les chaises, veillait à ce que Jésus retrouve un espace digne en rentrant. « Je ne veux pas être seulement un poids, disait-il sérieusement. Je veux contribuer, même un peu. » Jésus le rassurait. « Votre présence est déjà une aide immense. Vous ne savez pas ce que cela représente de rentrer ici et de ne pas me sentir seul. » Entre eux, un lien invisible s'était tissé. Fait de respect, de confiance et d'affection, il transformait la pièce modeste en un véritable foyer, comme aucun des deux n'en avait connu depuis longtemps. Un soir, tandis qu'un orgue de barbarie résonnait au loin dans la rue, Aurelio prit la parole d'une voix basse, presque tremblante. « Merci, Jésus, de m'avoir ouvert ta porte. Je ne sais pas combien de temps il me reste sur cette terre, mais je veux que tu saches, tu es comme le fils que j'ai toujours rêvé d'avoir. » Jésus demeura muet, un nœud serrant sa gorge. Ses yeux humides remplacèrent les mots qu'il n'arrivait pas à prononcer. Cette confession resta suspendue dans l'air comme une bénédiction, rappelant au jeune homme qu'au cœur même des épreuves, il existait toujours de nouveaux commencements. Mais la vie ne cessait de lui imposer des fardeaux. Depuis qu'il avait accueilli Aurelio, ses journées étaient devenues plus lourdes. Le manque de sommeil, les dépenses croissantes, la peur constante que son patron découvre tout. Ce matin-là, il se sentait plus inquiet que jamais. Et l'inévitable arriva. L'après-midi, alors qu'il disposait des plateaux sur le comptoir, dont Raoul l'appela sèchement à l'arrière de la boulangerie. « Jésus, il faut qu'on parle. » Le cœur battant, le jeune homme répondit. « Oui, patron. » « Que se passe-t-il » Don Raoul le fixa, les yeux durs. « Je t'ai vu distrait, tu arrives épuisé, tu travailles lentement et les clients le remarquent. On m'a dit que tu passes ton temps à t'occuper d'un vieux à la plaza. » Le silence de Jésus pesait comme une pierre. Finalement, il dit avec fermeté. « Je ne nie pas aider quelqu'un dans le besoin, mais je n'ai jamais cessé de remplir mon travail ici. » Don Raoul claqua la langue. « Ce n'est pas suffisant. Cette boulangerie ne vit pas de bonnes intentions. J'ai besoin d'un employé concentré, et toi tu ne le es plus. Patron, s'il vous plaît, laissez-moi une autre chance. Ma mère dépend de ce travail. » Mais l'homme resta inflexible. « Je suis désolé, Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu ne travailles plus ici. » Ces mots tombèrent sur lui comme un seau d'eau glacée. Il quitta la boulangerie, le cœur réduit en miettes, l'impression que le sol s'effondrait sous ses pas. De retour dans sa chambre, Aurelio perçut aussitôt la détresse dans sa voix. « Qu'est-ce qui s'est passé, muchacho ? Ils m'ont renvoyé, murmura-t-il.
dont Raoul dit que je ne suis plus fiable. Aurelio serra son bâton, rongé par la culpabilité. Tout cela, c'est à cause de moi. Si tu ne m'avais pas recueilli, tu aurais encore ton emploi. Non, Don, ne dites pas ça. Ce n'est pas votre faute. C'est la vie. Elle nous met toujours à l'épreuve. Mais dans son cœur, la peur rongeait Jésus. Comment paierait-il le loyer? Comment enverrait-il de l'argent à sa mère? Les jours suivants furent une lutte. Avec le peu qui restait, il ne mangeait que des haricots et des tortillas. Chaque matin, il parcourait les rues, cherchant du travail dans les boutiques, les petits commerces, les boulangeries. La réponse restait la même, pas de place, reviens un autre jour, nous avons déjà du personnel. Alors que l'espoir s'amenuisait, un soir on frappa à la porte. C'était Doña Teresa, une cliente fidèle. Elle portait un sac d'aliments et un sourire compatissant. Jésus, j'ai appris ce qui s'est passé. Ce dont Raoul ne sait pas reconnaître la valeur des gens. Tiens, je t'ai apporté de quoi manger, et j'aimerais te proposer quelque chose. Quelque chose? Répéta-t-il, surpris. Tu as des mains de boulanger. Pourquoi ne pas commencer à faire du pain toi-même? Je peux t'aider à le vendre à mes connaissances. Les gens me font confiance, si je leur dis que ton pain est bon, ils l'achèteront. L'idée paraissait folle, risquée. Mais dans la voix de Teresa, il y avait une sincérité qui allumait une étincelle. Aurelio intervint aussitôt, sa voix ferme brisant le doute. Fais-le, Jésus. Tu disais toi-même rêver d'avoir ta propre boulangerie. Peut-être que c'est le début. Jésus inspira profondément. Pour la première fois depuis son renvoi, il apercevait une ouverture dans l'horizon sombre. Les débuts furent catastrophiques. Son vieux fourneau peinait à garder la chaleur, et les premières miches sortirent dures comme la pierre. Jésus se prit la tête entre les mains. Je n'y arriverai jamais, Don. Ce n'est pas un vrai four de boulangerie. Mais Aurelio sourit avec patience. Personne n'apprend sans tomber. La première fois que j'ai porté des sacs au port, je suis tombé, je me suis écorché, j'ai souffert. Mais j'ai appris. Toi aussi, tu apprendras. Jésus soupira, essuyant ses mains pleines de farine. C'est différent. Si ça échoue, nous n'aurons rien à manger. Alors c'est le moment de croire en ton talent. Et si ça ne suffit pas, nous sortirons ensemble dans la rue. Moi, j'ai encore ma voix pour raconter des histoires. Peut-être que ça attirera du monde. Ce qui semblait une absurdité devint peu à peu une réalité. Ils se lancèrent. Jésus perfectionnait sa technique, pétrissant avec plus de soin, surveillant la cuisson, essayant encore et encore. Aurelio, assis dehors avec son bâton, captivait les passants. Il racontait des anecdotes de Veracruz, chantait des couplets anciens, partageait des souvenirs. Intrigué, la foule s'arrêtait, et Jésus leur offrait du pain frais. Ce n'est pas la boulangerie la plus élégante, mais elle a du cœur, disait Aurelio avec fierté. Au début, il vendait peu. Mais la curiosité devint habitude, et l'habitude devint fidélité. Doña Teresa tint sa promesse, recommandant le pain autour d'elle, amenant chaque jour de nouveaux clients. Et puis un après-midi, alors qu'Aurelio récitait un poème sur la mer, une femme s'arrêta net. Elle avait reconnu cette voix. C'était Clara. Elle resta d'abord à distance, observant son père souriant, entouré d'auditeurs attentifs. Ce n'était plus l'homme abattu qu'elle avait laissé seul sur un banc, mais un vieil homme vibrant de force retrouvé aux côtés d'un jeune inconnu. Le front plissé, elle s'avança enfin. « Qu'est-ce que tout ça ?» demanda-t-elle d'une voix froide. Jésus leva les yeux de son panier. « Nous travaillons, Sonora. Votre père raconte ses histoires, et moi je vends le pain que je prépare. » Clara contempla Aurelio, surprise de le voir si animé. « Papa, je ne t'ai jamais vu ainsi. » Le vieil homme reconnut sa voix et tressaillit. « Clara, est-ce toi? » « Oui, » murmura-t-elle, émue malgré elle. « On m'a dit que tu étais ici. » Un silence gêné s'installa, lourd de tout ce qui n'avait jamais été dit. Aurelio serra son bâton, hésitant. « Je ne m'attendais pas à te voir, ma fille. J'avais cru que tu ne voulais plus rien savoir de moi. » Clara baissa les yeux, troublée par les regards des curieux. « Ce n'est pas ça, mais te voir ainsi, différent, ça me bouleverse. » Alors Jésus intervint, sa voix respectueuse mais ferme. Il n'a pas vraiment changé. Il avait seulement besoin qu'on lui donne une chance de montrer ce qu'il vaut.
Clara détourna les yeux, envahie par un tourbillon d'émotions, la culpabilité, la colère, la nostalgie. Voir son père respecté au lieu d'être plein remuait des blessures profondes. Peut-être que je me suis trompée, admit-elle enfin. Peut-être que je n'aurais pas dû te laisser comme ça. Aurelio resta silencieux, les yeux humides, comme s'il cherchait dans ce moment fragile une réponse que seul le temps pouvait offrir. Une réconciliation au goût de pain chaud. Le cœur de Clara battait à toute allure. Elle ne savait pas si cette rencontre serait le commencement d'un nouveau chapitre ou la fermeture définitive d'une plaie qui l'avait accompagnée toute sa vie. Jésus, observant le visage crispé de la jeune femme et le tremblement des mains d'Aurelio, comprit que cette histoire n'était pas prête de s'achever. Pourtant, il percevait clairement qu'un tournant venait d'être franchi, le vieil homme ne dépendait plus de la pitié des autres. Désormais, Aurelio possédait une voix, une dignité et un but. Ce petit commerce improvisé dans la rue, né du désespoir, s'était métamorphosé en quelque chose de bien plus grand qu'un simple moyen de subsistance. C'était la preuve que même dans les circonstances les plus dures, la vie pouvait réserver un détour inattendu, une renaissance insoupçonnée. La visite de Clara, d'abord brève dans son intention, s'éternisa malgré elle. Elle avait voulu tourner les talons, fuir avant que les souvenirs ne l'engloutissent, mais quelque chose dans l'expression de son père, dans la chaleur de l'atmosphère créée autour de lui, l'avait retenue. Jésus, attentif, voyait bien le combat intérieur qu'elle livrait. Dans ses yeux brûlait la colère, mais aussi une profonde tristesse, comme si elle se débattait contre un barrage d'émotions restées trop longtemps prisonnières. Lorsque les badauds se dispersèrent et que les paniers de pain furent rangés, Clara demeura debout, immobile, face à Aurelio. Lui, assis avec son bâton posé entre ses genoux, attendait en silence. « Papa, murmura-t-elle enfin, je ne savais pas quoi penser en te voyant là, racontant tes histoires, souriant comme jamais je ne t'avais vu sourire. » Aurelio tourna légèrement la tête, tendant l'oreille vers la voix de sa fille. « Et qu'as-tu ressenti, Clara ? Dis-le-moi franchement. » Elle inspira profondément. « J'ai ressenti de la colère. Parce que quand je vivais avec toi, jamais tu ne m'as montré ce visage-là. Tu étais dur, fermé, comme une pierre froide. Moi, j'avais besoin d'un père qui m'ouvre les bras, pas seulement d'un toit au-dessus de ma tête. » Ces mots transpercèrent Aurelio comme des lames. Il baissa la tête et répondit d'une voix tremblante. « Ma fille, je ne savais pas faire autrement. Je croyais qu'assumer le pain et le toit suffisait. J'ai voulu t'enseigner la force, mais je n'ai fait que t'endurcir, t'éloigner de moi. » Clara serra les poings. « Et tu sais ce qui m'a fait le plus mal ? Quand maman est morte. Ce jour-là, moi aussi j'avais besoin de réconfort, de tendresse. Mais toi, tu m'as seulement dit que je devais être forte. Pas une caresse, pas une parole douce. Alors j'ai grandi persuadé que mes larmes ne comptaient pas. » Jésus écoutait en silence, la gorge serrée. Ce n'était pas son histoire, mais chacune de ses paroles lui traversait le cœur comme si elles étaient les siennes. Aurelio releva lentement le visage. Ses yeux aveugles ne pouvaient voir sa fille, mais sa voix portait le poids d'une vie entière. « Pardonne-moi, Clara. Je sais que c'est tard, peut-être trop tard. Mais du fond de mon cœur, je t'en supplie, pardonne-moi de ne pas t'avoir aimé comme tu le méritais. » Un silence lourd envahit l'espace. Clara, les yeux embués de larmes contenues, tremblait encore, partagée entre rage et chagrin. « Ce n'est pas si simple, papa. On n'efface pas des années de solitude d'un claquement de doigts. » Alors, Jésus prit la parole. Sa voix, douce mais ferme, fendit le silence. « Le pardon ne change pas le passé, Clara, mais il peut ouvrir la porte à un avenir différent. Vous avez le droit d'être blessé, et vous, dont Aurelio, le devoir de le reconnaître. Mais si vous restez enfermé dans ce qui a été, vous ne guérirez jamais. » Clara le fixa, surprise par la justesse de ses mots. Aurelio acquiesça lentement. « Jésus a raison, » souffla-t-il. « Je ne veux pas que tu te rappelles de moi comme d'un fardeau ou d'un tyran. J'aimerais qu'au moins pour ces dernières années, nous puissions nous reconnaître comme père et fille. » Un sanglot s'échappa enfin de la poitrine de Clara. Les larmes roulèrent sur ses joues, libérant une douleur restée trop longtemps enfouie. « C'est difficile, mais je veux essayer. » Aurelio tendit alors une main tremblante. « Donne-moi ta main, ma fille. Même si je ne peux pas te voir, je veux sentir que tu es là. » Clara hésita un instant, puis posa sa main dans celle de son père. Sa peau était rugueuse, marquée par le travail et les années, mais de ce contact jaillit une chaleur oubliée depuis l'enfance.
Jésus, témoin discret de la scène, comprit qu'un premier pas venait d'être franchi. Le ressentiment ne disparaît jamais d'un seul coup, mais cet après-midi-là, dans les larmes et le silence, un espace s'était ouvert pour un nouveau départ. Les jours passèrent, lents mais réguliers. La réconciliation n'arriva pas d'un coup de baguette magique, mais la graine était semée. Clara commença à revenir de temps à autre, parfois encore lourde de rancune, parfois plus légère. Un soir, alors qu'elle couvrait les jambes de son père d'une couverture, elle murmura. « Je ne sais pas si je pourrais pardonner tout, mais je veux que tu saches que je n'ai plus envie de fuir. » Aurelio caressa doucement sa main. « C'est suffisant, ma fille. Ne m'offre pas plus que ce que ton cœur peut donner. Reste simplement là. » Jésus, les observant, sentit que tous leurs efforts en valaient la peine. Ce qui avait commencé comme un simple geste de compassion sur une place publique était en train de se transformer en une nouvelle famille, cabossée mais soudée. Le petit commerce de rue prit aussi de l'ampleur. Chaque matin, Jésus préparait le pain, et Aurelio, assis sur sa chaise, attirait les passants avec ses histoires et ses chants populaires. La rumeur se répandit bientôt, on venait non seulement pour le pain chaud, mais aussi pour écouter le vieux conteur et son jeune compagnon. Les habitants qui les méprisaient auparavant se mirent à les respecter, à les admirer même. Je n'aurais jamais cru que la vie m'offrirait une seconde chance, confia un jour Aurelio en savourant un café fumant. Et pourtant, je suis là, à vendre du pain et partager mes souvenirs. Tu sais, Jésus, je me sens vivant à nouveau. Le jeune homme sourit. Et moi, je me sens moins seul dans cette lutte. Avec le temps, leur duo devint une figure familière, presque légendaire dans le quartier. Ce qui autrefois suscitait des moqueries se transforma en symbole de dignité et de solidarité. Un soir, Clara aida Jésus à ranger les derniers pains invendus. Elle se tourna vers lui avec sincérité. « Merci. Je ne sais pas ce que serait devenu mon père sans toi. » Jésus répondit avec humilité. « Ne me remercie pas. La force vient de lui. Moi, je n'ai fait que l'accompagner. » Ces paroles restèrent gravées dans le cœur de Clara. Elle comprit que le jeune homme avait su voir en Aurelio ce qu'elle-même n'avait pas réussi à discerner, la possibilité d'une seconde chance. Les jours défilèrent, et Aurelio, de plus en plus fragile, s'accrochait à chaque instant comme à un trésor. Ses yeux éteints ne pouvaient contempler le monde, mais son cœur s'emplissait des voix aimées qui l'entouraient. « Quand mon heure viendra, dit-il une nuit, je partirai en paix. Car je ne suis plus seul, et quelqu'un a cru en moi quand tous m'avaient tourné le dos. » Assis près de lui, Jésus lui serra la main. Le chemin continue encore, don Aurelio. Et si j'ai appris une chose de vous, c'est que tant qu'il y a de la vie, il y a des histoires à raconter. L'histoire de Jésus et d'Aurelio devint une leçon pour tout le voisinage. Dans un pays où la pauvreté et l'indifférence pesaient si lourd, ils avaient démontré qu'un seul geste de bonté pouvait changer le destin d'une famille, et parfois celui d'une communauté entière. Car même lorsque les épreuves restaient nombreuses, ce qui demeurait, c'était la dignité retrouvée, la solidarité partagée, l'espérance comme flamme fragile mais indestructible. Et ainsi, sur une petite place de Publa, un vieux conteur aveugle, sa fille réconciliée et un jeune boulanger tracèrent ensemble un chemin nouveau. Un chemin de larmes et de pardon, de pain chaud et de récits, de blessures qui ne disparaissent pas, mais qui cessent de saigner. Une histoire, finalement, de renaissance.